un autre épisode de Master Taste. Vous savez déjà ce qui les juge, l'honoré Uncle Drew. Chef Drew est là dans la place. Puis moi, le petit nouveau, le prince Édouard, le gars derrière la caméra. Aujourd'hui, on est chez qui? Aujourd'hui, là, comme c'est l'invité spécial, on est chez Chef Lance, comme si... Let's go! Salut! Yeah, Chef Lance, tu peux te présenter, parler un peu. Dans le fond, basically, mon nom c'est Chef Lance. Boucher, professionnel. Je suis en train de step up pour le next level. Moi, je vais peut-être avoir un futur restaurant éventuellement. Moi, j'adore cuisiner, c'est ma passion. Moi, j'adore manger, vous savez déjà! Complémentaire! Sérieux, on va commencer ça comme si, let's go! Let's go, Chef Lance! Alright! Avant de commencer, je dois préparer mon drip. Cash. Alors, Chef Lance, c'est quoi que tu vas nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, le menu est vraiment simple. Je vous fais pas juste une, mais deux sortes d'ailes de poulet. Pour moi, mes deux coups de cœur. Puis je vous fais une recette de tacos. Damn! 2 ailes poules, un tacos. Moi, je suis down de tester cela pour de vrai. J'ai hâte de voir comment ça va préparer ça, mon ami. Donc, on va prendre les ailes. Ici, on a deux marinades à faire. La première est vraiment simple. Sel. Du poivre. Et ici, de l'ail en poudre. Et le paprika pour un peu de couleur. Pour ce qui est de la deuxième, un peu plus élaborée. Et ici, mon arme secrète, paprika fumé. Un petit peu de cayenne parce qu'on aime ça quand c'est piqué en pile. Chipotle en polvo. J'ai besoin d'un peu de cumin, pas beaucoup. Et là, plus important, le sel et le poivre. Ok, bon là, je peux pas regarder tout ça, je fais rien comme si. Faut que je t'aide là. Alright. Je vais faire un truc un peu dur. Un peu dur. Bon, On va le mélanger. je suis tout en train de trembler là. Dis-moi qu'à arrêter là. Oui. C'est bon? Juste un peu plus. Oh. Ouais, c'est assez. Ok. Puis l'autre aussi? Même chose, même chose. Ok, comme si. Ouh! C'est good? Yes. Alright. Thanks. Puis là, c'est quoi la prochaine étape là? Ici, c'est mélanger. That's it. Oh, manger. Est-ce qu'il y a un groove? Est-ce qu'il y a une technique ou... C'est bon, comment je fais ça? Comment je marine bien les ailes poules ou quoi? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon? Là, je peux aller tout de suite drip dans l'autre? Pas le bafou, t'as attendu la réponse. Oh! Continue. Ma bad. Ok, je suis un bon étudiant là. Alright. Et la face sont déjà bons, oui. Oh. Je l'aurais mangé comme ça, oui. Non, c'est une joke, guys. Regardez la belle couleur comme ça. Ouais, la distinction. Ah, vous avez fait une pas pire de job. Hein? Pas peur de job. Est-ce que vous m'aurez engagé? Non, mais c'est correct. Vous êtes chien. Là, le jeu d'arriver tes mains, mais c'est pas fini là. Et... Faut que tu mettre le poulet sur les plaques. Ok, c'est sûr, j'étais good. Je peux les mettre comme c'est sur le petit papier là. Ouais. Ben, bien les étaler là. Oh. On est comme des professionnels. Yeah, j'apprends du chef. Alright. Je sûr que c'était fini. Là, on me dit faut étaler, il faut bien faire ça, les amis. Quand on apprend, il faut bien exécuter. Ouh! C'est bon? Alright. Là, ça va dans le four, j'imagine? Là, c'est assez d'une oven. Ok. Tu peux passer là.
pas de problème. Puis c'est combien, comme à quel degré il faut le mettre? Moi, je les mets à 375, puis on va les laisser un petit 45 minutes, 40 minutes. Oh, j'ai fait un moment. Bon, c'est correct. Bon. Tu sais qu'il va être soit cru. So, pendant que le poulet va cuire, on va préparer la marinade pour nos tacos. Je vais le couteau en premier. J'ai ici une orange, une lime. On va la squeeze sur le bœuf. Voilà pour la lime. Avec un petit peu d'orange. Alright. J'ai ici de l'ail. Je vais le couper finement. Ici. Voilà. Un petit peu de coriandre. Parfait. On termine. Un peu de Worcestershire sauce. Sel. Poivre. Et un léger filet d'huile. That's it pour le zet. Mélanger un peu, tout bord, tout côté. Alright. Je couvre avec un petit plastique. Et au frigidaire, on laisse mariner jusqu'à ce qu'on ait faim. Jusqu'à ce qu'on ait grand goût. Alright Drew, pendant que ça cuit, pendant que ça marine, un petit drink? Oh, pourquoi pas, why not? Alright. Pendant que première étape, choisis ton shot. Ok, il y a tellement de choix. Moi, je fais là, comme c'est Guatemala. Alright. Maintenant, choisis mon shot. Oh oui, j'avoue, hein. Je vais pas penser au partenaire, oh, non, non, non. Oh. Ah oui. Ok, mais c'est fréquent. Wow. Alright. Oh, j'étais sûr qu'elle allait échapper. Je fais un dégage. Oh, tout ça. Je fais un petit film. Alright. Alright. Comment c'est chez nous? Para arriba, Arriba. para abajo, Oh, monter par là. para el centro, Al centro. para adentro. Par là. Hey, bon! Qu'est-ce que tu nous as préparé à boire aujourd'hui? Là, ici, je t'ai fait un classique rum and coke. Un petit gin spread, parce que moi, j'aime pas tant le coke. So, cheers. J'adore le petit garnish qu'il y a mis comme. Tu vois que le gars, c'est comme un niveau différent, tu vois, ça. Pour vrai, je voulais savoir qu'est-ce qui a déclenché genre ta passion pour la cuisine. So, dans le fond, comme je t'ai dit tantôt, moi à la base je suis un boucher, moi professionnel diplômé, tout. Puis avec mes années d'expérience, moi chaque fois qu'il y avait un client qui me demandait comment on cuit cette viande-là de telle façon, tu sais, moi genre ça me faisait honte de pas savoir comment le faire, genre j'avais honte. Ouais. Mais là j'ai commencé à faire mes recherches par moi-même, j'ai commencé à apprendre à cuisiner de plus en plus. Puis plus que j'apprenais, plus que j'adorais cuisiner de plus en plus, c'est devenu comme j'ai dit tantôt, c'est une de mes passions principales en ce moment. Vraiment, j'adore cuisiner. Qu'est-ce que j'aime le plus cuisiner là, c'est que moi, quand je mange un plat, chaque fois que je mange quelque chose, je veux que ce soit fucking bon. Fait que c'est pour ça, moi je me suis
j'ai mis ça certain là, que comme à chaque fois que je mange quelque chose, si c'est moi qui cuisine, je sais que je vais aimer. C'est clair, je serai jamais déçu si c'est moi qui cuisine. Fait que t'es pas du genre à donner un plat, puis toi-même tu l'aurais pas consommé dans le fond. C'est qu'est-ce que tu comprends? Non, ça c'est pas moi. Vous avez entendu? Pour tous les gens là, qui savent pas cuisiner, là, qui donnent des vieux plats aux gens, là, Len c'est pas comme ça. On va dire, lui c'est qualité supérieure. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu voudrais comme vendre ton produit ou... Ben, en ce moment, sur ma page Instagram et Snapchat, je suis déjà en train de faire des ventes comme pour emporter, pick-up, livraison. Vous avez entendu? L'Instagram apparaît là. Allez-y. Non, donc, ça, dans le fond, je fais juste en attendant pour build up une clientèle. Parce que moi, je me suis promis à moi-même que j'ouvrais un restaurant d'ici mes 25 ans. Ça, c'est mon objectif. Et t'as quel âge? 23. 23, so dans 2 ans, qu'est-ce que je vais manger today? Vous allez pouvoir le manger. Je répète encore, l'Instagram est là. Il est là et il est là. Allez voir votre boy. On va faire un pico de gallo vraiment simple. J'ai des tomates. Je vais rajouter un peu d'oignon. L'oignon qu'on a coupé tantôt. Je vais venir rajouter une lime ici. Ça. That's it, on va les mélanger. Et puis that's it, un pico de gallo. Là, ici, je vais mettre ma sauce miel et ail sur les premières ailes. J'aime ça quand il y a beaucoup de sauce. J'en mets beaucoup. Ici, je vais mélanger. Dès que c'est bien incorporé, on va remettre sur la plaque. À la Drew. Vite fait, mal fait. Pour cela, ici, on va mettre la hot box sauce. Barbecue fait maison avec un petit goût de fumée. Même chose ici. J'espère qu'on va le voir. On est prêt à remettre. That's it. Alors, juge Edouard, est-ce que tu es prêt à tester les wings? Je suis tellement prêt à tester. En plus, Chef Lance nous a fait 2 types de wings. Il nous a fait le miel et ail, le classique, avec sa propre création. Sauce barbecue fumée qu'il appelle le hot box. Moi, j'ai juste hâte de mettre mes dents là-dessus. Oh, vas-y, sans tarder, vas-y, va mettre tes dents. Allez, on va mettre mon bite dedans. Je vais prendre le miel et ail, respecter l'ordre. Vas-y. Galon miel. Alors moi, pendant ça, je teste le hot box aussi. Moi, John Swish. C'est bon. Pourquoi je fais un petit trop là? Le fancy. Miel et ail, hein? Oh, un petit juice. C'est tellement intriguant comme saveur. Oh, pas de saler la table du chef là, tu sais, quand il va revenir. Pourquoi tu snitch? C'est vrai qu'il m'a fâché. On le met à la porte. Qu'est-ce que tu portes?
Maintenant, tu as goûté les 2 ailes. Dis-moi un peu ton avis. Pour de vrai, souvent que ça arrive quand on fait des ailes, il y a comme un surplus de saveur ou pas assez de saveur. Ça arrive souvent. Ok. Je trouve que la manière qu'il a fait, je sais pas si c'est dans la préparation, en recuisant les ailes avec la sauce par-dessus, mais comme si la sauce est imprégnée dans la viande, puis c'est juste vraiment bon. Ok, ça fait du sens, ça fait du sens. Pour ma part, je vais pas mentir, je suis toujours en train de me juger sur les ailes parce que je laisse la moitié de la viande sur l'os. Là, comme vous pouvez voir, j'ai bien mangé. J'ai nettoyé le bain. J'ai nettoyé comme c'est ching, j'ai passé dans mes dents. Tout le bon! Yeah, to the bones. Pour le reste, ça avait un bon goût. Bonne saveur. Comme je ne vais pas mentir, je suis en train de lécher mes dents. La saveur est encore là. En plus, j'aimais bien la petite préparation. Les petites herbes. Les petites herbes comme si. Comme le chili. Ah oui, les sprinkles. Sprinkles. Yeah. Chili pepper. Chili pepper. Pour le reste, c'était vraiment. Non, c'était bien adéquat. Puis, il y a tout autre chose ou juger dehors? Moi, je trouve que l'autre chose, c'est que j'ai hâte de passer à l'autre scène pour que je puisse continuer à manger ces ailes-là. Ouh, comme ça, on se revoit pour le part 2, guys. Comme ça, let's go! Le deuxième plat est finalement arrivé. On va voir si c'est capable de matcher qu'est-ce qu'on a mangé précédemment. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... On a, pour commencer, la salsa verde. Puis on a un taco comme si traditionnel, comme on fait à la maison. Et aussi du pico gallo pour le deuxième. Alors, on va déguster ça. Wow. Avant de déguster ça, là, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter le plat. Alors, il faut squeeze the lemon. Alors, technique quasi parfaite. Il faut bien le prendre. Je veux dire, il faut le respecter. Oh, il a déjà mangé la fin. Bon, j'y vais. On a même pas respecté. Oh, on a oublié la salsa de verde. Ah non, il faut recommencer. Ok. Une bonne différence. Alors, on est rendu à la petite pause question. Je voulais savoir, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de resto. Yeah. Mais est-ce que tu as un âge de clientèle que tu vises? Mettons les jeunes, les plus vieux, whatever. Ouais, dans le fond, moi j'essaie plus de me focaliser chez les jeunes adultes. Parce que moi, ma philosophie, là, comment que je pense, on va dire, ceux qui sont jeunes, on va dire, sont trop jeunes pour avoir, mettons, de l'argent. C'est pas tout le monde qui se fait donner de l'argent de ses parents. Ok. Ceux qui sont trop vieux, soit ils ont pas envie de sortir, soit ils ont d'autres choses à gérer. Fait que vraiment, moi, je trouve ceux qui ont le plus d'argent à dépenser pour ce qui est de nourriture, c'est surtout les jeunes qui savent pas vraiment nécessairement cuisiner. Il y en a qui viennent en appartement, ils vont beaucoup dépenser en bouffe dans le fond. Fait que, puis surtout moi, en plus, je suis jeune, je peux savoir qu'est-ce que les jeunes de mon âge aiment. Fait que c'est vraiment sur nous, dans le fond, sur eux que je veux me focuser. Ok, tu bases l'avenir sur ok, ça fait du sens, ça fait du sens. Puis, tu sais, je donne un exemple. Moi, je regarde quelque chose de cuisine. Moi, j'aime bien Gordon Ramsay. Un de mes favoris. Mais toi, as-tu un chef qui t'inspire ou quelqu'un qui t'inspire tout court? Ouais, ben, honnêtement, oui, il y en a un en particulier. Je peux en dire deux, mais surtout quand j'ai commencé à cuisiner, c'est beaucoup avec YouTube que j'ai appris. Vraiment, j'ai fait beaucoup de vidéos. Nice. Il y en a un qui s'appelle Oscar de La Capitale. Lui, c'est vraiment, dans le fond, c'est un Mexicain.
toutes ses vidéos sont en espagnol, puis il habite aux États-Unis en plus. Fait que tu sais, vraiment, on a comme un peu la même vie, tu sais, un latino qui habite dans le nord. Ok. Fait que, comme tu sais, lui, la manière qu'il expliquait tout ça, j'avais beaucoup, tu sais, la qualité de sa viande. Tu sais, moi qui bouchais, je pouvais voir juste à l'œil nu comment la viande était vraiment excellente, comment il cuit, c'est excellent. Fait que c'est vraiment à partir de celui-là que j'ai vraiment appris beaucoup de base. Il y a beaucoup de recettes que je me suis inspiré de lui à quasiment 90%. Ok. Puis si quelqu'un comme moi voudrait regarder ces vidéos, y a-t-il des petits sous-titres ou... Ouais, je pourrais pas te dire. Mais honnêtement, je sais pas. Moi, je regardais en espagnol, je sais pas s'il y a des sous-titres. Ah, ben, c'est quoi? Mais son contenu est intéressant, là. Ok, au moins. Puis y a-t-il des restaurants, des restos que tu me conseillerais d'aller à Montréal ou peu importe? En ce moment, tu sais, vu que j'ai pas encore de restaurant d'ouvrage, ben, le meilleur restaurant au monde n'a pas encore existé. Fait que je pourrais vous dire honnêtement, mon restaurant de tacos préféré, La Toxica MTL. C'est vraiment, la ONU, elle est vraiment nice, je l'aime beaucoup, Rosa. Respect. Vraiment, le staff il est nice, l'ambiance est incroyable à chaque fois que j'y vais, je suis toujours bien reçu par tout le monde. Sinon, on parle beaucoup de tacos. Sinon, il y a un autre type de plat que j'adore beaucoup, c'est le grec. Ce qui est souvlaki là. Souvlaki bar, village grec, ça honnêtement c'est mes tops. Moi je pourrais y aller. Je pourrais y aller everyday. Everyday, ok. Puis t'as-tu, mettons, un conseil que t'as eu, mettons, dans ta carrière et tout, ou un conseil que tu pourrais donner aux auditeurs? Un conseil dans quel type de conseil? De la cuisine, ou un conseil, tu sais, fais-toi confiance, je sais pas, tu sais. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont intimidés par la cuisine, qui veulent pas. Pour de vrai, là, c'est juste une question de pratique. C'est de se baser surtout sur des recettes simples, vraiment, là, sinon c'est pas. Le cuisiner à la maison puis cuisiner de niveau professionnel, c'est deux levels complètement différents. Pour de vrai, t'as pas besoin d'être un top chef pour être un bon cuisinier, honnêtement. Tu peux faire ça. Tu peux garder ça très simple, là, puis c'est meilleur que n'importe quel plat élaboré de je sais pas quoi. Ok, bon, ben. Là, avant d'aller à la prochaine question, on va essayer de conclure avec. Ça vient de chez moi, ça, Guatemala. Oui. Quetzalteca. Je te laisse l'honneur. Ok. Avant, il faut le mélanger. Faut le brasser. Il faut bien mélanger. Comment on fait chez nous, là. Ouais. Ça a brisé la bouteille. Comme vous voyez. Oui. Comme ça, c'est bon. Je te laisse l'honneur de goûter. J'ai pas de force dans les poignets. C'est tough là. Alright, on a réussi, guys. Désolé pour l'attente. Je peux le boire comme ça, là. Pourquoi tu passes le bac comme si c'était stérile? Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh, T'en passes? yo, c'est bon. Ça, c'est straight out of Guatemala. Il y en a pas ici? On n'en trouve pas ici. Il n'y en a pas à la SAQ, non? Oh. 25% d'alcool. Je drive pas, inquiétez-vous pas. Je prends un Uber, drive safe. So, thanks Chef Lance. Encore, je pars avec ça, je suis désolé. Merci. Non. Thanks encore d'avoir répondu aux questions, puis thanks d'avoir participé. Le reste était vraiment nice. N'oubliez pas d'aller sur Chef Lance, comme c'est wouh! On a pris un repas chez Chef Lance. Qu'est-ce que t'en as pensé, Drew? On va commencer avec les ailes poules, comme si two options, deux choix. Ail et miel. Miel et ail. Oh mon dieu, excusez-moi. Puis c'était quoi l'autre sorte? L'autre, c'était une petite sauce barbecue maison fumée. Il l'appelait Hot Box. Hot Box. Faudrait, puis c'était bien mariné. Shout out à la personne qui a fait la marinade, comme si qui a bien brassé les ailes poules. Shout out à Chef Lance. La cuisson était bien adéquate. Quand je mangeais les ailes poules, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, pour de vrai, je suis pas un fan d'ailes de poulet, tu sais, je les mange à moitié, je les respecte pas. Mais ceux-là, je les ai mangés tout de bones, comme si rap dans mes dents. Tout le reste, c'était vraiment bon, vraiment juteux. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour vrai, le mélange de saveurs était vraiment intéressant. C'est pas des ailes que tu prends comme... Tu sais, il y a des restaurants qui font des petites ailes, puis c'est comme s'ils ont juste chauffé l'affaire puis ils lancent la sauce dessus. C'est pas bien mariné avec la viande. Okay. Mais là, tu vois que c'est
ça s'est vraiment imprégné à l'intérieur de la viande. Tu savais, chaque morceau que tu prenais, c'était pas seulement le dessus qui était bien mariné, c'était tout l'ensemble de l'aile qui était bien mariné. Ok. Puis sinon, il y avait le second dish, le part 2. Les deux tacos. Il y avait les 2 tacos. Pico de gallo. Pico de gallo, puis le Traditionnel. traditionnel avec la salsa de verde. Exactement. Et faut pas oublier le. Comme c'est lemon, c'est le petit jus de lemon. Alors, faudrait comme. Tu sais. Comment je fais ça? Vas-y. Moi, j'ai moins aimé. Entre les deux plats, tu sais, c'est peut-être que je l'ai trop pris à l'américaine, mais comme je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup de sauce dedans, moins de feuilles dedans. Puis c'est la première fois que je le prenais en format bœuf aussi. Je sais qu'il y en a qui vont me critiquer là, parce que c'est plus traditionnel, mais je suis plus un fan de viande hachée ou de poulet dedans. Ouais. Mais tu sais, moi, comme tu dis, excuse-moi, le traditionnel, comme tu as dit, je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de goût. Il manquait un petit punch pour relever le flavor. Sinon, celui du milieu, Pico de Gallo, Pico de Gallo, lui, il avait plus de goût. Lui, il était un petit peu plus comme relevé. Mais, tu sais, faudrait, dans l'ensemble, tu sais, il manquait juste un petit flavor comme si. En tout cas, pour tout ça, là on est rendu au roulement de tambour. À la note. On dit à la note. Alors, pour tout ça, c'est quoi la note? On va le dire en espagnol. Moi, je donne un 4. Un strong 4. Oh, strong 4. So, yo, on a hâte de voir le prochain comme si, let's go! Go! All right.